Oui, Sophie Marinopoulos, on parle régulièrement, encore ces derniers mois, il y a eu 2 affaires d'infanticide. Quel est le lien entre déni de grossesse et infanticide? Dans les cas d'infanticide, ce n'est pas un enfant. Oui, c'est ça. J'entends, alors, socialement, j'entends bien qu'il y a eu un enfant qui est décédé. Et ça, voilà, l'acte est condamnable, on est d'accord. D'un point de vue psychologique, elles n'attendent pas d'enfant, il n'y a pas une préméditation pour tuer l'enfant. Absolument pas. Donc, soit il y a il y a déni de grossesse, soit déni, soit ce qu'on appelle dans notre jargon la dénégation, qui revient à dire « je sais, mais je ne veux pas savoir ». Donc elles se savent enceintes, et c'est ce qu'il y a le plus troublant dans les enquêtes policières, parce qu'elles savaient qu'elles étaient enceintes, sauf qu'elles ont annulé la temporalité de la grossesse, c'est-à-dire « oui, je sais, mais comment vous comptiez faire ?» Quand nous, on les a au 7e, 8e, 9e mois, comment vous comptiez faire ? Je verrai, je pensais que je verrai, comme si le temps n'existait pas. C'est extrêmement troublant. Donc on est soit dans le déni, soit dans la dénégation. Dans les 2 cas de figure, elles ne prennent pas en compte la réalité de l'événement de la naissance. Et l'enfant va en mourir. Vous êtes expert auprès des tribunaux dans ces affaires d'infanticide. Oui. Vous considérez ces femmes comme coupables ? Oui, elles ont commis, bien entendu, elles ont commis un acte. C'est très important qu'il y ait une intervention de la réalité qui leur rappelle qu'elles sont devenues mères d'un enfant qu'elles ont tué. Maintenant, à nous aussi d'être capables d'avoir une capacité à entendre leurs propres difficultés et à les condamner d'une façon pas trop non plus excessive comme on peut le voir maintenant, parce qu'on leur fait payer très 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 cher. Vous, professeur Nizan, vous en pensez quoi ? La dernière expertise que j'ai eu à faire sur ce sujet, c'est une jeune femme de 20 ans qui a un copain et elle prend sa pilule, elle en oublie une, elle ne se rend pas compte qu'une grossesse débute et au 7e mois, alors qu'elle revient de son travail nocturnement, elle est prise de douleur dans son bas-ventre, elle s'arrête, elle se met dans la forêt parce qu'elle pense qu'elle a un embarras digestif et c'est pas une diarrhée, mais c'est un bébé de 1800 grammes qui sort, mais comme elle accouche toute seule, l'accouchement se fait de manière difficile, le bébé sort mal. Il naît en état de mort apparente. Elle est complètement paniquée parce qu'elle sait pas. Elle est sidérée. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Dans cette forêt, au mois de novembre et la nuit, l'enfant meurt, bien entendu, parce que 1700 grammes tout nu dans la forêt, il meurt. Et cette petite de 20 ans est condamnée ou menacée d'être condamnée pour infanticide. C'est pas un infanticide parce qu'il n'y avait pas d'enfant et que c'est pas possible à 20 ans de se rendre compte quand il y a un enfant qui naît qu'il faut lui donner des soins, qu'il faut aller à l'hôpital. Elle n'est pas allée à l'hôpital puisqu'elle pensait avoir une diarrhée. Donc on est là dans quelque chose qui est considéré par la justice comme un infanticide, mais qui n'en est pas un. Et je pense que dans ces cas-là, il faut éclairer les magistrats pour leur dire attendez, c'est pas l'infanticide d'une femme qui connaissait son enfant et qui l'a tué, parce que ça c'est complètement différent. On est dans quelque chose où la femme découvre en même temps tout et qu'elle ne peut pas faire tout ce chemin de 9 mois en quelques secondes. Bien sûr. Surtout si elle est seule. Ça reste très compliqué. Le déni de grossesse, c'est vraiment très troublant. Vous, Karine, vous êtes éclatée dans vos 2 autres grossesses, alors ? Ah oui. Vous avez eu des symptômes ? Oui, des bons symptômes. Et puis le deuxième, 4,3 kg à la naissance, à terme, enfin bien, j'étais, bien. Ça vous a fait plaisir de vivre des grossesses pleinement ou pas ? Complètement. Ça vous a rassuré ? On redécouvre une grossesse, entre guillemets, qu'on n'a pas réellement vécue pour le premier. Et effectivement, j'étais épanouie, j'étais bien. Voilà quoi, mes enfants étaient bien aussi, et voilà. Et les 3 vont bien. Et les 3 vont très très bien. Et Kevin connaît son histoire ou c'est tabou ? Kevin connaît son histoire, c'est pas tabou du tout. C'est le bébé surprise de toute la famille, donc il connaît vraiment beaucoup son histoire. Il en est fier d'ailleurs, il l'expose pas, mais il sait qu'il est arrivé, comme ça, un jour de 30 octobre, et puis voilà quoi, il est content d'avoir son histoire aussi. Ah ça c'est vrai que c'est pas... Ouais. C'est à part, hein. Peu commun. J'avoue. Bon, merci Karine pour votre témoignage. De rien.